Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler du test 20 minutes en natation en endurance. Très important, c'est l'endurance. C'est un test qui me permet par exemple de vérifier si l'athlète a des dérives au niveau physiologique, physique ou technique. Donc même si en apparence ce test c'est pas important, parce qu'on ne le fait pas à fond, parce que on se donne pas à 100%, c'est justement aussi un test que j'adore, parce que en plus donc de la physiologie physique technique, ça permet aussi de savoir si l'athlète sait gérer son effort. Et donc quand je lui demande d'être en endurance, est-ce qu'il sait rester en endurance? Est-ce qu'il sait maîtriser son allure? Donc ici, je suis sur une plateforme où l'athlète a réalisé son échauffement d'environ 15 minutes et a réalisé ensuite le test. Donc là d'emblée, on voit, je peux sur certains athlètes tenir compte de la fréquence cardiaque, mais là on voit bien qu'il y a un problème, il y a un bug. Bon, en général, c'est ce qui arrive avec quand la mesure est réalisée uniquement avec la montre. Donc la lecture est pas forcément très fiable, mais enfin, je dis pas forcément, c'est pas fiable, c'est clair. Un cœur ne passe pas de 117 battements à une fraction de seconde après 139. Donc ça, je vais pas tenir compte de la fréquence cardiaque, c'est pas bon. En ce qui concerne l'allure, là on est bien. C'est la mesure est bonne et la cadence est bonne aussi. Simplement sur cette plateforme, sur les séances de natation, la lecture est pas très précise, donc j'aime bien passer sur une autre analyse qui est celle-ci. Donc là déjà un petit récapitulatif, 1000 mètres, 24 minutes 47, on a l'allure, les trucs moyens, etc. Bref, c'est très bien. Ce qu'on a déjà en plus, c'est la distance par cycle. Donc ça, c'est très intéressant. Et cette métrique là, le Swolf, bon, elle est là, je m'en sers un petit peu. C'est pas ma préférée puisque des fois avec la fatigue, la poussée au mur est moins importante ou enfin bref, elle varie. Et cette métrique n'en tient pas compte. Mais bon, là je sais que cet athlète pousse toujours plus ou moins de la même manière, donc ça va être intéressant. Donc déjà aussi, on peut voir directement qu'il y a deux longueurs qui ont des anomalies. Donc le calcul final ne va pas en tenir compte. Ça va m'aider déjà d'éliminer les données qui sont obsolètes. Donc ensuite là, on voit au niveau de la distance par cycle. Alors c'est imperceptible, ça paraît stable en retirant ça. Donc après on verra la différence. Pareil pour cette métrique là. Le récapitulatif tous les 100 mètres. Et donc là, on voit déjà donc amplitude courte, c'est une donnée très importante. C'est-à-dire que ici, pour cet athlète, il faudrait qu'elle puisse atteindre à chaque coup de bras 1,15 m de distance parcourue par cycle. C'est pas le cas. Donc c'est une donnée que moi je trouve intéressante, plus intéressante que celle-ci. Donc après, ce qui en ressort, c'est le nombre de coups de bras. C'est une athlète qui sait gérer son allure. C'est parfait. Elle fait moins de coups de bras, plus la distance est longue, et moins elle fait de coups de bras. Donc elle est plus efficiente. La distance par cycle est meilleure. Bon, ça, cet indice-là, il baisse aussi, donc l'efficience de son coup de bras est meilleure aussi. Et c'est quelqu'un qui nage de manière très stable. Rien à dire au niveau physiologique. Ça, c'est la conclusion. Et donc c'est une athlète qui se connaît très bien. Au niveau physiologique, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas sur la distance qu'on va pouvoir faire des gros progrès. Par contre, puisqu'elle elle ne pousse pas assez, on va faire un travail avec plaquette pour qu'elle puisse gagner en force. Un éducatif avec toucher cuisse et le pouce pour qu'elle puisse améliorer le fait que ça pousse pas assez bien jusqu'au bout. Donc des fois la main elle va jusqu'au bout mais elle est mal positionnée. Donc d'où l'intérêt de toucher la cuisse avec le pouce. Et ici faire en sorte que au lieu de subir le nombre de coups de bras avec la fatigue, là c'est un éducatif qui lui permet de maîtriser. C'est elle qui prend le contrôle du nombre de coups de bras qu'elle va faire par longueur. Donc de temps en temps elle va compter et faire en sorte de maîtriser ces nombres de coups de bras. Puisqu'elle maîtrise bien aussi son allure de course, sa gestion. Ça, c'est un exercice qui sera intéressant puisque elle va prendre conscience de comment elle va percevoir les tensions musculaires en fonction du nombre de coups de bras qu'elle souhaite faire.
Donc ça, c'est un très bon apprentissage pour cette nageuse qui va pouvoir gérer euh, son amplitude. Et donc, on va maintenir son point fort qui est la base aérobie. Donc après, on retrouve ce genre de petits graphiques où pour cette nageuse, la technique sera beaucoup plus importante pour elle et maintenir un travail d'endurance. Donc voilà un petit peu en gros ce type d'informations qu'on peut avoir avec un test d'endurance. Je rappelle, c'est pas du tout un test où il faut se rentrer dedans à en vomir. C'est un travail qui permet de mettre en lumière si la personne a besoin de plus de force, plus de technique, plus de physiologie, etc., etc. Et c'est un test que je recommande souvent à mes athlètes pour mesurer cela et orienter les entraînements pour que ce soit bien calibré, pour qu'ils puissent continuer de progresser et pas s'engouffrer à faire tout le temps la même chose. On sent qu'on est bien en endurance, donc on fait de l'endurance, on pousse à 1000, 2000, 3000, des séances à 4000 mètres, sauf que en fin de compte, on table pas sur ce qui pêche et on a l'impression de pas progresser. Ben, c'est normal parce que on travaille pas là où il y a des axes d'amélioration à faire. Donc voilà tout l'intérêt de ce test.